parler des animaux. Je ne sais pas s'ils aiment la musique, vos animaux, Pascal. On va commencer par parler des chiens, tiens, puisque vous êtes éducateur canin, vous dirigez l'école du chien d'Hémouville dans le Calvados. C'est quoi un éducateur canin? Eh bien, c'est quelqu'un qui met en relation le chien et le maître. Ensemble, il faut trouver quelque chose qui va matcher, qui va se coller, qui va pouvoir faire que le chien fasse ce qu'on lui demande. Et l'inverse, on doit aussi écouter le chien et faire des choses. Donc nous, l'éducateur, on est là, on est la troisième personne dans le couple, de façon à dire, faites un peu plus ci, faites un peu plus ça. On pourrait le voir comme ci, on pourrait le voir comme ça. Des exemples précis, souvent les chiens n'écoutent pas les gens. Les gens me disent, mon chien, il fait rien, il n'écoute pas, etc. Et puis là, je les écoute, moi. Puis à un moment donné, je leur dis, vous, est-ce que vous écoutez votre chien? Ah oui, donc c'est quand vous dites mettre en relation, on n'est pas dans le dressage à l'ancienne de l'animal. C'est pas ça, éducateur canin. Il y a toujours besoin de dressage. On a besoin de dresser des chiens de police, des chiens pour les décombres. On a besoin de dresser c'est des tâches très précises. On sort le chien du chenil et puis voilà, on le fait travailler, on revient. C'est un petit peu plus large ma profession, c'est-à-dire qu'il va falloir connaître le comportement des gens, le comportement des animaux. Et surtout toute la famille, parce que des fois les enfants peuvent être un peu difficiles avec les chiens, et les chiens, eux, peuvent être difficiles avec les enfants. Donc il faut prendre, c'est un tout. Donc on a besoin d'avoir un chien qui va en vacances avec nous. Donc il faut bien lui montrer qu'aujourd'hui on change de maison, on peut aller chez d'autres personnes, et puis ne pas tirer sur la laisse. Toutes ces choses-là doivent être apprises. Tout simplement. Ah oui, alors, par exemple, des exemples. Ce qu'on peut apprendre à son chien. Ne pas aboyer de façon intempestive. Réussir à marcher correctement en laisse. Ce n'est pas forcément évident. Contrôler sa peur ou son agressivité, ça c'est un point particulier. Ne pas sauter sur les gens. Ah oui. Ça se fait pas. Ben oui. Ben oui, parce que ça arrive, vous allez rentrer chez quelqu'un et hop, le chien, il saute. Là, vous avez raison, Laurent. Alors ça, c'est un peu déplaisant, mais même moi, quand je vais chez des amis, des fois, le chien saute. Bon, les gens se disent, mais il vous dit bonjour. Ouais, non. Bon, ça va bien. À un moment donné, on ressort, on n'est pas très propre. Il faut, dès tout petit, l'éducation, ça commence dès l'âge de 2 mois. Donc l'idéal, c'est de prendre son chien en laisse, quand quelqu'un arrive chez vous, le faire s'asseoir. On ouvre la porte, et c'est pas le chien qui doit accueillir les gens en premier. Il faut montrer au chien qu'il est là dans la famille, il est bien. On doit le garder assis et dire bonjour aux gens. Et la deuxième chose, Laurent, c'est de dire aux gens, ne regardez pas le chien, parce que tout le monde est pareil. Oh, il est mignon, le petit chien. Et voilà, le chien se met à sauter. Et là, à ce moment-là, eh bien, on a un chien qu'on appelle désobéissant. C'est pas tout à fait vrai, puisqu'on l'a aguiché à venir sauter. Oui. Donc, on l'a provoqué. Arrêtez on l'a provoqué. Arrêtez d'aguicher. Eh oui, tout à fait. On doit rester indifférent. Et comment faire aussi pour qu'un chien ait du rappel, comme on dit? Il y a des chiens, on les appelle, ils viennent pas, ils en ont rien à faire. Oui. Comment on fait pour qu'il ait du rappel? Alors je dis souvent, il y a 3 choses à bien apprendre. C'est d'abord, on doit faire un bruit. C'est qu'on n'appelle pas le chien par son nom, parce que son nom ne veut pas dire revenir. Mais on fait un bruit, on tape dans les mains, on prend un sifflet ultrason, on fait un petit jeu avec un petit coin-coin. Et là, le chien nous regarde. C'est à ce moment-là qu'on va être légèrement s'accroupir, taper sur les cuisses, et c'est un signe de jeu pour lui. C'est une invitation au jeu. Et la troisième chose, c'est récompenser et féliciter le chien. Alors moi, je ne suis pas un éducateur canin où on donne beaucoup de friandises. Je donne beaucoup, c'est bien, t'es un bon chien, une petite caresse, c'est tout, on n'en fait pas un foin. Donc 3 choses, Laurent, à bien retenir. 1, on fait un bruit. 2, on s'accroupit, on tape sur les cuisses. 3, on félicite le chien. Voilà, parce que dire son nom, en fait, on pourrait avoir plein d'actions derrière. Mais là, oui. Ce que vous voulez, c'est qu'il revienne. Bah oui, on l'appelle par son nom parce qu'il faut manger, par son nom parce qu'il fait une bêtise, par son nom parce que X choses. Après, ça ne veut plus rien dire. On l'appelle pas par son nom, jamais. Si, on l'appelle par son nom, mais à partir du moment où il vous regarde, là, on peut dire son nom. Mais taper dans les mains, le chien se retourne, là, on va dire son nom, et voilà, et on s'accroupit. D'accord. Bon, on va continuer à parler d'animaux tout à l'heure. On va parler aussi des chats parce que ils ont un comportement qui n'est pas celui du chien. C'est votre chat, Pascal? Oui, c'est le mien. Enfin, plus exactement, c'est celui de ma mère et qui maintenant est devenu le mien. Quel âge elle a? Elle va avoir 14 ans. 14 ans. Ah oui. Alors vous vous occupez des chiens à l'école du chien, mais aussi des chats. Un chien, un chat, c'est pas la même chose. Ça se comporte pas pareil. Ouais, 2 animaux bien différents. Le chien, il est comme vous, comme moi, il est plutôt hiérarchique. Il aime bien supérieur hiérarchique ou être inférieur. Il aime bien savoir qui est le chef. Ouais, qui est le chef. Le chat, c'est différent. C'est un animal territorial. Il aime bien son territoire, son arbre à chat, son bureau. C'est lui le chef, quoi. Ouais, c'est lui. Enfin, il est le chef, mais il est chez lui. En fait, on habite chez le chat. Faut pas se tromper. C'est assez indépendant, un chat. Assez indépendant. Alors, pas tous. Il y a des races de chats et des types de chats qui sont très collants. Mais bon, oui, il y a une indépendance beaucoup plus importante que le chien. Non, Stéphanie, vous êtes plutôt chien ou plutôt chat? Les deux.
Les deux? J'ai tout. Ah, vous avez tout, Vous avez tout d'accord. Mule, Chat, âne, chat. Ah ouais, ok. Alors, le chat, on a parfois, on a l'impression que c'est un petit peu hypocrite, un chat, c'est-à-dire il vient vous faire des papouilles quand il a faim ou qu'il a besoin de quelque chose. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Et puis ça ne finit pas, puisque non seulement il fait ça, et puis à un moment donné, j'en ai marre. Il vous fait voir qu'il faut arrêter. Donc, ouais, ils sont un petit peu comme ça, je t'aiguise, je joue avec toi, puis d'un coup, je te laisse tomber. T'as pas compris, paf, un petit coup de patte, on sort des grippes. Alors, c'est pas une morsure franche, mais il vous dit, ça suffit. Donc ça s'éduque pas du tout comme un chien, on n'entend pas les mêmes choses. Par exemple, tout à l'heure, vous nous expliquez comment rappeler son chien. Un chat, il vient, il a du rappel ou pas? Non, vous avez raison de me poser la question, Laurent. Il faut apprendre tout petit au chaton à revenir. Alors, on utilise un peu plus l'alimentaire, là, faut pas se gêner. On peut utiliser par exemple une petite boîte qui fait du bruit. On peut utiliser des choses comme ça. À chaque fois qu'on va lui donner à manger, on fait le même bruit. Et là, à ce moment-là, il va conditionner. Ok, il y a ce bruit-là, je vais revenir pour manger. Donc on le fait 3-4 fois par jour. Il faut savoir qu'un chat, ça mange entre 10 et 17 fois par jour. 17 fois? Ouais, on a l'occasion de l'éduquer pour le rappel. Voilà. Ah oui, ça s'éduque, pas de problème. Tout petit, c'est bien. Ouais. Et alors, comment on fait pour, si on a un chien un petit peu qui n'est pas très bien éduqué ou un chat, on vient vous voir, comment ça se passe? C'est des cours collectifs, c'est individuel? Alors d'abord, effectivement, il y a d'abord un entretien, comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir voir le contexte, parce qu'il y a des gens qui ont des enfants, d'autres qui ont un appartement, d'autres une maison. On ne va pas donner les mêmes conseils à un tel. Puis ensuite, les gens vont me dire, mon chien, je voudrais bien qu'il revienne. Je voudrais pas qu'il tire sur la laisse. Je voudrais qu'il s'entende avec les autres chiens. Donc tout ça, on prend en compte et on va faire des cours individuels au départ pour pouvoir préparer tout ce qui va se passer par la suite. Donc le chien, oui, il y a une procédure d'éducation. Le chat aussi, mais c'est un petit peu différent. Tout ça, c'est sur le site internet écoleduchien.fr. Vous êtes à Démoville et puis Pascal, vous reviendrez nous donner. On va vous poser des questions précises sur des comportements animaliers. En tout cas, on était très contents de voir vos animaux. Ah, merci. Ils sont sages. Ils sont comme moi, ils sont sages, mais ils sont bien éduqués. Que votre travail est performant.